Chers investisseurs, on parle d'investir au Congo, on parle de faire de l'immobilier, on parle de gagner de l'argent. Mais pourquoi investir au Congo? Pourquoi investir dans l'immobilier au Congo? On voit ça en quelques points. 7 raisons d'investir dans l'immobilier au Congo, c'est tout de suite. Bonjour chers investisseurs, merci de vous être encore une fois connectés au club des investisseurs immobiliers au Congo. La chaîne du club, c'est en fait la chaîne qui vous permet de connaître de plus en plus de choses sur l'immobilier au Congo et de vous intéresser à ce qu'on peut faire dans l'immobilier au Congo. C'est des principes qui sont applicables aussi dans d'autres pays, en Afrique comme ailleurs, mais au Congo spécifiquement, vous allez voir qu'il y a quelques détails à connaître si vous voulez faire de l'argent avec l'investissement immobilier au Congo. Si vous voulez faire de l'argent ou si vous voulez être rentier, si vous voulez atteindre la liberté financière ou si tout simplement vous voulez faire des opérations intéressantes et avoir un métier qui est investisseur au Congo. Aujourd'hui, on va revenir à la base. La base, c'est pourquoi investir dans l'immobilier au Congo. Parce qu'on a parlé des stratégies, on a parlé des rentabilités, on a parlé des risques, on a parlé de beaucoup de choses. Mais pourquoi l'investissement immobilier au Congo est intéressant? Pourquoi il peut être intéressant pour vous ou comme il pourrait être intéressant pour vos parents ou même pour vos enfants? On va résumer tout ça en 7 points. Mais d'abord, je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et vous n'allez rien rater. Donc, c'est dans votre intérêt. Le Club des investisseurs immobiliers au Congo, vous regardez aussi dans la description. Vous allez avoir d'autres informations et surtout tous les liens, tous les détails pour pouvoir être en contact avec nous et qu'on puisse travailler ensemble. La première raison pour laquelle il faut investir dans l'immobilier au Congo, c'est les cash flows. Vous avez des cash flows, ok, mais surtout, c'est que c'est des cash flows en dollars. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, on voit qu'il y a une rentabilité dans l'immobilier. Donc, on a envie d'investir. Mais quand on investit dans la monnaie locale. Et on a des taux de rendement qui sont intéressants, donc c'est très bien. Sauf que la monnaie locale, souvent dans différents pays, elle a tendance à se déprécier, donc à perdre de la valeur. Certains pays ne sont pas considérés parce que leur monnaie, c'est une monnaie qui est partagée par plusieurs pays et aussi qui est fixe avec un taux de change fixe. Mais dans d'autres pays, vous avez une monnaie, vous investissez dans cette monnaie, sauf que la monnaie perd de la valeur, vous avez de la rentabilité, mais au final, vous ne gagnez presque rien. Parce que si vous gagnez 20% de rentabilité, mais que la monnaie, elle, perd 22% de sa valeur chaque année, dans ce cas, vous perdez de l'argent en investissant. Bien sûr, c'est un cas extrême, mais c'est pour vous montrer que quand vous investissez, il faut aussi vous assurer que l'argent que vous gagnez garde quand même de la valeur. Et au Congo, on investit en dollars et on gagne de l'argent en dollars. Ok, il y a toujours des gens qui sont patriotes et qui demandent à leurs locataires de payer en francs congolais. Mais quand on regarde le cours du franc congolais, quand on regarde à quel point il dévisse, on se rend compte qu'on est obligé d'augmenter très souvent les loyers et ça, les locataires, ils n'aiment pas trop. Donc, plutôt que d'augmenter les loyers très souvent, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on demande des loyers en dollars. De toute façon, vous allez acheter vos biens en dollars et vous allez les revendre en dollars. Donc, demandez des loyers en dollars, faites des contrats en dollars et gagnez de l'argent en dollars. Et les rendements que vous avez avec l'immobilier au Congo sont de l'ordre de 10, 12, 15, même 20%, ça dépend comment vous vous débrouillez, et même plus si vous faites des opérations spécifiques. Et dans ce cas, vous vous rendez compte que vous allez gagner en dollars des rentabilités énormes que vous ne pouvez pas faire sur le marché américain par exemple. Et surtout, si vous vous financez dans d'autres pays, vous allez avoir des taux d'intérêt très très bas. Et donc, la différence entre le taux d'intérêt et ce que vous gagnez va être énorme et va décupler l'argent que vous pouvez gagner. Donc, investissez en dollars et investissez dans l'immobilier au Congo. Vous allez comprendre que c'est super intéressant. La deuxième raison pour laquelle vous devez investir dans l'immobilier au Congo,
C'est parce que vous pouvez vous créer un patrimoine. Si vous regardez les prix que vous avez dans l'immobilier, vous allez avoir des prix qui sont très intéressants. Donc pourquoi ne pas investir et garder ces biens pour vous créer un patrimoine? Et je vous parle principalement des terrains. Dans beaucoup de pays, vous allez avoir des terrains qui sont très chers. Ils sont chers si on compte par rapport aux revenus qu'on peut avoir et aussi à combien il faut investir pour avoir un terrain. Ces pays, par exemple, accueillent des investisseurs étrangers, mais aussi d'autres investisseurs africains, et ça fait monter les prix. Vous allez avoir donc des terrains qui valent environ 45 000 $ sur des surfaces qui n'intéressent pas forcément beaucoup de monde. Au Congo, c'est différent. Vous avez des millions d'hectares. Donc, vous avez de quoi faire si vous voulez développer des projets immobiliers. Mais si vous voulez juste aussi acheter un petit coin de terre, vous pouvez avoir des terrains pour pas cher. Et la tendance est que les prix augmentent. Donc, pour vous, ça veut dire que votre patrimoine va augmenter. C'est comme ça qu'on se crée un patrimoine, en investissant dans des biens qui prennent de la valeur. Et si en plus, vous pouvez avoir du rendement entre-temps avec des loyers ou en gagnant de l'argent grâce à l'immobilier au Congo, alors dans ce cas, vous avez tout gagné. Vous faites du patrimoine avec l'immobilier au Congo et même si vous ne devenez pas riche très rapidement, au moins vous devenez riche et vous voyez votre valeur augmenter. La troisième raison pour laquelle vous devez investir dans l'immobilier au Congo, c'est que la fiscalité n'est pas trop lourde. Dans beaucoup de pays, vous allez avoir une fiscalité qui est très lourde et très compliquée à comprendre parce que les gouvernements se sont rendus compte que la plupart des gens investissaient dans l'immobilier. Donc, que font les gouvernements? C'est qu'ils vont taxer au maximum ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent quand vous gagnez de l'argent. Par exemple, ils vont vous donner des taxes à payer quand vous êtes propriétaire, des taxes à payer quand même vous voulez être propriétaire, vous devez vous acquitter de certaines taxes envers l'État. Et en dehors de ça, ils vont aussi regarder quand vous gagnez de l'argent. Ça veut dire ils vont vous taxer vos loyers, mais ils vont aussi vous taxer quand vous faites de la plus-value. Parce qu'ils savent que la plus-value dans l'immobilier, vous pouvez en faire beaucoup. Vous allez avoir un taux d'imposition de vos plus-values immobilières qui peut être vraiment contraignant, de l'ordre de 19, 20, 30%, donc vous perdez un tiers de ce que vous gagnez juste parce que l'État a décidé de vous imposer. Bien sûr, il y a toujours des niches fiscales, mais vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. Ça demande d'être accompagné par des fiscalistes, des comptables, pour réussir à trouver les niches et à gagner de l'argent. Au Congo, vous avez quelques taxes à payer, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, vous investissez au Congo et on vous laisse faire, on vous laisse gagner de l'argent. C'est pas le rêve américain, mais c'est le rêve congolais. Donc investissez au Congo, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et vous allez gagner de l'argent. Car c'est ça l'essentiel, gagner de l'argent, faire du cash flow. L'immobilier au Congo vous le permet et c'est très peu taxé, donc il y a beaucoup à gagner. La quatrième raison, c'est que la rentabilité est très élevée. Oui, la rentabilité est très élevée. On l'a dit tout à l'heure, les prix sont bas. Donc quand les prix sont bas, vous avez possibilité d'avoir une belle rentabilité. Les prix sont bas, vous achetez et vous faites louer, donc vous gagnez de l'argent et vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent avec les touristes, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec les sociétés qui s'implantent et les sociétés qui existent déjà et qui ont besoin de locaux. Vous avez énormément de stratégies à faire qui vous permettent de dégager de la rentabilité. Notamment, si vous faites de l'achat, rénovation, revente, vous pouvez avoir des biens qui valent pas grand chose parce qu'ils sont dans un mauvais état, mais les rénover, les retaper, ça ne vous coûte pas beaucoup parce que la main d'œuvre est plutôt bon marché. Donc au final, vous faites des opérations où vous engagez peu d'argent, mais vous gagnez énormément si vous arrivez à vendre bien sûr aux bonnes personnes. Et aussi, vous pouvez avoir beaucoup de biens, beaucoup de stratégies et gagner énormément en rentabilité. On va pas aller beaucoup plus loin sur la rentabilité. Il y a pas mal de vidéos qui parlent de rentabilité sur cette chaîne. Je vous invite à les regarder. La cinquième raison pour laquelle vous devez investir dans l'immobilier au Congo, c'est que les risques sont
limité. C'est vrai que certains vont vous dire que l'immobilier au Congo est très risqué. Ils vont vous montrer qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des zones de conflit, qu'il y a eu des changements de régime, qu'il y a eu des changements de politique, donc des risques politiques, des risques aussi d'expropriation avec certains militaires. Ils vont vous dire tout ça. Donc ils vont vous présenter les aspects négatifs. Mais si on regarde les personnes qui ont investi il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, toutes ces personnes qui ont réellement investi vous diront qu'ils ont eu pas mal de rentabilité. Et les gens qui parlaient des risques et qui n'ont pas investi, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. L'investissement au Congo est très peu risqué. Si bien sûr, vous savez ce que vous faites. Parce que le risque vient de là. Le risque vient de vous. Si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous ne faites pas attention aux détails, si vous êtes mal accompagné, si vous prenez les mauvaises décisions, vous pouvez perdre de l'argent. Mais si vous avez une bonne formation et que vous êtes bien accompagné, alors vous diminuez de beaucoup le risque et vous pouvez faire des opérations qui sont très rentables. Donc vous avez un risque faible. Et on l'a déjà dit, l'immobilier au Congo, c'est en dollars. Donc quand vous investissez en dollars, vous limitez de beaucoup les risques. Parce que la plupart des risques viennent de l'économie et des décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais vous avez des investissements en dollars qui vous ramènent des dollars. Et les dollars, vous pouvez aller partout avec et réinvestir dans ce que vous voulez. Donc les risques sont plutôt limités par rapport à d'autres marchés. Investissez au Congo, vous allez comprendre de quoi je parle. On a beaucoup parlé des raisons économiques de l'investissement au Congo. C'est vrai que c'est bien, c'est rentable, ça coûte pas trop cher, ça permet de créer un patrimoine, c'est très peu risqué. Donc, il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier au Congo. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se lance. C'est pour gagner de l'argent qu'on se lance dans l'immobilier. Et c'est bien parce qu'on peut faire de bonnes affaires, de belles affaires et de bonnes affaires. Mais on oublie aussi qu'il y a une dimension sociale. Investir socialement responsable, c'est possible avec l'immobilier au Congo. C'est la 6e raison. Vous aider au développement et c'est une raison très importante. C'est pas la raison qu'on va mettre souvent en avant, mais sachez que quand vous investissez dans l'immobilier au Congo, vous aidez au développement. Non seulement vous aidez parce que vous faites des rénovations, vous faites en sorte que le pays soit beaucoup plus attractif, vous amenez sûrement des touristes avec des résidences de tourisme, de la qualité dans les services immobiliers. Donc les gens ont envie d'investir, les gens ont envie de venir voir le Congo, donc c'est comme ça que vous aidez au développement. Mais aussi, vous faites travailler des gens, vous faites travailler des artisans, des ingénieurs, des architectes, vous faites travailler des juristes, des financiers, donc vous aidez à l'activité économique du pays. Voilà donc quelque chose de socialement responsable. Vous investissez, mais socialement vous apportez un plus. Contrairement à certains étrangers qui ne travaillent qu'en famille ou qui travaillent avec les personnes de leur même pays, vous faites travailler les locaux et vous apportez de la valeur avec les projets que vous faites. Le développement du pays est hyper important et ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais heureusement, quand ils réussissent économiquement, ça permet à beaucoup de gens de pouvoir aussi s'en sortir. Donc, investissez dans l'immobilier au Congo et vous allez apporter votre contribution au développement. C'est très important. Donc, on en arrive maintenant à la 7e et dernière raison pour laquelle, pour moi, vous pouvez investir dans l'immobilier au Congo. C'est juste parce que c'est intéressant. Investissez dans l'immobilier au Congo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre énormément de choses, non seulement sur la culture du pays, mais aussi sur les villes du pays, sur les langues, les différentes langues qui sont parlées, mais aussi sur la qualité des villes, les quartiers et aussi des populations. Vous allez apprendre énormément de choses et vous allez aussi échanger avec eux, vous allez apporter aussi des choses. Et c'est super intéressant de faire ça. Aussi parce qu'il y a un besoin qui est d'apporter des nouvelles choses, des choses dont on a besoin au Congo. Vous pouvez investir dans des bureaux, vous pouvez investir dans des immeubles modernes, vous pouvez faire des choses qui n'existent pas encore au Congo, mais qui existent ailleurs et qui marchent très bien. Vous pouvez investir dans des stades, dans des gymnases, dans des salles des fêtes et apporter aussi votre touche. Donc il y a une dimension où c'est très intéressant parce que vous créez de la valeur, mais vous créez aussi parce que vous êtes accompagné d'architectes et accompagné aussi de juristes, vous faites des montages et vous apportez énormément de choses. Et ça aussi, c'est important. Vous faites quelque chose qui est intéressant, donc vous ne pouvez pas vous lasser.
Vous faites des opérations, différentes opérations avec différentes personnes dans différentes villes, dans différents quartiers et vous apprenez aussi énormément de choses. L'échange, c'est hyper important. Et si être investisseur devient votre métier, vous faites un métier intéressant dans lequel vous n'allez surtout pas, mais alors vraiment jamais, vous ennuyer. Voilà pourquoi c'est hyper intéressant d'investir dans l'immobilier au Congo. Donc vous êtes attendu là-dessus. Venez au Congo et investissez dans l'immobilier au Congo. Vous avez vu maintenant les 7 raisons pour lesquelles vous pouvez investir dans l'immobilier au Congo. Et vous savez maintenant qu'est-ce qui intéresse les investisseurs qui ont les yeux tournés vers le Congo. Donc c'est à vous de jouer. Si vous aussi, vous voulez rejoindre le mouvement et vous éclater avec l'investissement immobilier, pensez au Congo et pensez à nous rejoindre. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire d'une part, mais aussi que ça peut vous apporter beaucoup de l'autre côté. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Rejoignez le club des investisseurs immobiliers au Congo en investissant dans l'immobilier au Congo. Donc passez à l'action et vous allez comprendre que c'est rentable, très peu risqué et hyper intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a ouvert les yeux sur l'investissement immobilier au Congo. Je reste à votre disposition. Tous les contacts sont dans la barre de description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous laissez des commentaires et on échange, on fait des échanges constructifs. Merci pour votre soutien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.